Ah. Ça, c'est horrible. C'est horrible. C'est terrible. Mesdames et messieurs, ce qui vient de se passer à Moscou, j'ai préféré vous le faire en live, pas en petite vidéo. Oui. Parce que on peut l'interpréter de mille manières, 1001 manières. Ce qui vient de se passer en Russie, à Moscou. Après la réélection de Vladimir Poutine, dans une salle de concert, avant tout, nous présentons, en tant qu'être humain, nous présentons nos condoléances les plus attristées au peuple russe. Au peuple russe. En très particulier, les familles qui ont été directement touchées par ce qui vient de se passer à Moscou, dans une salle de concert. Ça nous rappelle des souvenirs très douloureux. Des souvenirs très douloureux à Paris. Je sais que vous savez ce qui s'est passé dans une salle de concert aussi à Paris. Des gens mal intentionnés. Partagez la vidéo. Des gens très mal intentionnés sont entrés dans une salle en tenue militaire, mais aussi avec des camouflages. On nous parle de 3 hommes. 3 hommes. Ils se sont mis de gauche à droite à tirer sur les gens dans une salle de concert. Et il y a une quarantaine de personnes qui ont perdu la vie. Ce qu'on nous dit pour le moment, c'est 100 et quelques qui ont été touchés, qui sont blessés. Et c'est déclenché une incendie. Crocus City Hall, c'est le nom de la salle. Je vous dis qu'il y a plusieurs manières d'interpréter ce qui vient de se passer. Et vous savez bien que moi, les responsables russes, le président russe, l'ancien président russe Medvedev, Vladimir Poutine, le palais présidentiel russe a juré de ne pas pardonner ce qui vient de se passer. Et que tout responsable, qu'il soit de l'Europe occidentale ou qu'il soit de l'Ukraine, tout responsable, peu importe où qu'il soit, la Russie vient de jurer
qu'elle ne pardonnera pas et que cette personne va disparaître de la surface de la terre. Vous comprenez? Il y en a qui me diront, mais j'ai visionnaire, il n'y a pas besoin d'aller chercher 1000 responsables. Ce sont les adversaires russes. Je vous dirais, c'est ce que tout le monde aurait pensé. Mais moi, je vous dirais tout simplement, pas encore. N'allez pas trop vite en besogne. Laissez les autorités russes identifier les responsables. N'allez pas trop en besogne. Laissez les responsables russes identifier les responsables. Laissez le service de renseignement russe. Parce qu'on nous dit, on nous apprend que c'est une affaire qui a été très longtemps planifiée. Très longtemps planifiée. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous comprenez? Mais les responsables ukrainiens, ils ont fait rapidement des communiqués en disant que l'Ukraine n'a absolument rien à voir là-dedans. Eux, ils disent d'ailleurs que ça a été organisé par les services spéciaux russes pour donner un prétexte costaud à M. Vladimir Poutine de passer aux choses très sérieuses en Ukraine. Il y a des responsables aussi des pays otaniens qui ont fait la même déclaration qu'ils n'ont ni de près ni de loin rien à voir avec ce qui vient de se passer. Mais lorsque vous êtes dans une situation pareille, la logique voudrait évidemment que ce soit l'adversaire qui soit derrière cette situation. Mais nous sommes des gens réfléchis. Nous sommes des gens doués d'intelligence. Je dis bien. Ça peut être des gens loin de tous ces gens-là. Ça peut aussi être des gens qui sont en collaboration avec des adversaires. Matin, midi, soir, nous parlons de la Russie. Vous le savez parfaitement. La Russie est un très grand pays. Oui. Dans cette même Russie, il faut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, naturellement comme dans tous les pays, avec la politique de l'exécutif russe d'aujourd'hui. Partagez la vidéo. C'est pourquoi je dis, on peut l'interpréter par 1000 manières. Les gens se sont allongés par terre pour échapper au tir. Sont restés là pendant 15 à 20 minutes. Après quoi, ils ont commencé à ramper. Beaucoup ont réussi à sortir. Alexandre Vučić nous dit ceci. Je ne vais pas utiliser l'autre terme là. Il dit, la situation, ce qui vient de se passer à Moscou, ressemble aux méthodes d'une puissance mondiale, mais pas des États-Unis. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit, je cite, « Le 7 mars, l'ambassade américaine de Wiesa en Russie a appelé ses ressortissants à ne pas faire de shopping dans les centres commerciaux, ni aller dans les salles de concert. Cela signifie que leurs services de renseignement ont intercepté certaines conversations et savaient ce que cela produirait. Il existe une seule puissance mondiale, pas l'Amérique, dont c'est la manière d'agir, a déclaré Vučić sur TV Preia.
Mesdames et messieurs, ce n'est pas la première fois. Ça fait mal que ça se passe à Moscou. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas une situation qui est sans précédent. Non. Ça s'est passé à Paris. Ça s'est passé à Londres. Ça s'est passé à Washington. Ça s'est passé à Bruxelles. Ça s'est passé à Amsterdam. Des situations comme celle qui vient de se passer à Moscou s'est passé dans bon nombre des capitales du monde. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une situation qui est sans précédent. Partagez la vidéo. Même si le contexte est différent, même si aujourd'hui la position de la Russie elle est différente de celle de Paris, de celle de Washington, de celle de Londres et de celle de des autres pays. Parce que la Russie est dans une position conflictuelle avec un pays qui est soutenu par les Occidentaux. Mais croyez-moi, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, croyez-moi que les responsables de cet acte ignoble seront arrêtés. Ils seront arrêtés par les Russes. Et tous ceux qui sont derrière ces responsables seront arrêtés par les Russes. Et si un responsable ukrainien ou un responsable d'un pays de l'OTAN est derrière, croyez-moi que son compte sera réglé. Aujourd'hui, ils sont tous là à déplorer ce qui s'est passé en Russie. Ils sont tous là à présenter leurs condoléances. Ça passera. Rien ne passe pas. Ça passera. Tout passe. D'accord? Tout passe. Et je dis, si, je mets dans le conditionnel, si ils ont fait cela pour toucher le moral du peuple russe, si ils ont fait cela pour que le peuple russe se rebelle contre son président, si ils ont fait cela pour qu'il y ait de la discorde entre le peuple et son président, je dis, je l'ai mis dans le si, hein, s'ils ont fait, si c'est la raison. Je dis tout simplement que les auteurs ont échoué. Parce qu'au lieu que ça ne révolte le peuple contre son chef, ça vient alors renforcer le lien entre le peuple et son président. Vous comprenez? Et l'autre question principale qu'il faille se poser est, si ce sont les adversaires qui sont derrière, ça va changer quoi dans la situation? Je dis bien, je le place dans les conditionnels. Je ne l'affirme pas. Je dis, si ce sont les adversaires qui sont derrière, ça va changer quoi dans la donne? Sur le champ de bataille en Ukraine, ça va changer quoi? Ça ne changera absolument rien. Vous comprenez? Mais si ce sont des individus, je le place aussi dans le si, si ce sont aussi des individus issus de la nation russe, c'est-à-dire si ce sont aussi des Russes mécontents, qui ont agi tout seuls, ils auront fait du mal à eux seuls. Vous comprenez? Ils auront fait du mal à eux seuls. Parce qu'aujourd'hui, si ce sont des adversaires, moi je dis, toute action menée par l'adversaire qui ne change absolument rien dans la donne sur le terrain en Ukraine est une action vaine. Toute action qui ne change absolument rien dans la donne sur le terrain en Ukraine est une action vaine, est une action vouée à l'échec, est une action sans importance.
Parce que l'objectif principal est de changer la donne sur le terrain en Ukraine. Que ce soit du côté des Otaniens ou des Ukrainiens, est de changer quelque chose dans la donne en Ukraine, sur le terrain. Ne serait-ce que libérer une ville ou un village, aujourd'hui sous l'emprise des Russes. Alors, si une autre action est menée sur le territoire russe qui ne change absolument rien sur le terrain, alors cette action est considérée comme une action de terreau-terreau. Parce que vous ne pouvez pas gaspiller votre énergie sur le terrain là-bas, tandis que votre objectif principal est de libérer votre pays. C'est ignoble, c'est lâche alors. Je dis bien si ce sont des responsables ukrainiens qui sont derrière. Mais croyez-moi, je ne vais pas abuser de votre temps, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, que les auteurs de cet acte seront arrêtés. Non, ils seront arrêtés. Ça ne restera pas impuni, ils seront arrêtés. C'est à chaud pour le moment. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas dire pour le moment. Je sais que vous me comprenez. Et donc, nous laissons la tâche aux autorités russes de révéler ces choses-là. Et puis nous autres, nous allons commenter. C'est à chaud pour le moment. Quand il y a une action chaude comme ça, il faut faire très attention avec tout ce que vous dites. C'est très très important. Alors, mesdames et messieurs, je viendrai vers vous encore pour d'autres informations et d'autres détails au fur et à mesure que la situation évolue. Pour le moment, on nous annonce 40 personnes qui ont perdu la vie et on nous annonce 100 qui sont blessés. Ça peut aller au-delà de cela. Vous comprenez? Donc, vous restez connectés, vous partagez la vidéo et j'ai voulu faire cette émission en live pour vous. Et à tout à l'heure aussi, à chaque fois qu'il y a de nouveaux éléments, je viendrai vers vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous.